Bonjour chers distingués, pour cette deuxième vidéo, nous allons traiter la question du pardon. Et pour cela, je vous envoie encore vers Daryl Fakoumbi pour nous donner plus de lumière là-dessus. Bonjour Daryl. Bonjour Désiré. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un autre sujet, D'accord. le manque de pardon. C'est un sujet qui touche nombreuses femmes et qui empêche leur épanouissement. Comment vous le définissez? Le pardon, je vais essayer de faire vraiment très simple. D'accord. Avec le mot pardon, il y a pardon, c'est-à-dire en fait faire un don, passer par un don. Le processus du pardon, c'est se libérer de son déséquilibre émotionnel, tout simplement. Ok, donc quand on a un manque de pardon, émotionnellement on est déséquilibré. Mais Oui. qu'est-ce qui conduit ce déséquilibre émotionnel? Vous avez du mal à pardonner lorsque vous ne comprenez pas la vraie science de l'amour, les vrais principes de l'amour. En réalité, on n'a pas besoin de pardon lorsqu'on est en accord avec la vérité de l'univers, la vérité de l'amour. Pourquoi? Vous avez besoin en fait de pardonner une personne pour une action ou une autre. Lorsque vous croyez que votre manière de voir, votre manière de penser, votre manière d'agir, vos croyances ou votre aléa, c'est ce qui est juste et normal et parce que l'autre a fait. Et cette rigidité qui vient de votre position, le feedback émotionnel, c'est cette douleur que vous avez à l'intérieur de vous. Et vous allez continuer à dire, ah, il faut que je puisse pardonner. Tant que vous n'aurez pas compris en fait que tout ce qui arrive dans la vie, il n'y a pas un hasard, c'est une opportunité. D'accord. Donc une personne qui a été blessée et qui n'arrive pas à pardonner doit comprendre qu'en fait, elle a été blessée, c'est une opportunité. J'aime bien m'amuser avec les mots encore. Quand vous prenez une blessure, blesse, ça veut dire quoi en anglais? Blesse, béni. Donc, à l'intérieur d'une blessure se trouve le potentiel d'une bénédiction. Et c'est le fait de ne pas reconnaître en fait que la vie est équilibre, qu'il ne peut avoir de gauche sans droite, de haut sans bas, de plus sans moins, d'avantages sans désavantages, qui amène justement à un feedback émotionnel qui demande à ce que je passe par le processus du pardon. Mais je n'ai pas besoin de pardonner en réalité. Nous n'avons pas besoin de pardonner. Lorsque nous comprenons que rien ne peut arriver pour nous détruire, mais tout ce qui arrive en fait est une opportunité qu'il faut saisir. D'accord. Donc pour une femme qui est dans une position où elle est sur ses garde-fous, et parce qu'elle a été peut-être froissée, elle a été blessée d'une rupture, cette dernière, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Première des choses, qu'est-ce qui vous a fait vraiment mal dans cet événement? Listez tout ce qui vous a fait mal. Deuxième chose, vous ne pouvez pas pardonner à une personne tant que vous croyez que vous n'avez jamais fait la même chose à autrui ou à vous-même. Puisque vous croyez que l'autre vous a fait de mal, regardez dans votre vie, d'une manière ou d'une autre, vous l'avez fait. Et quand vous avez atteint ce niveau, vous commencez à accepter l'humilité intérieure. Mais il y a des personnes naturellement qui sont bonnes, qui sont serviables, qui sont prêtes pour les autres, qui sont aux petits soins des autres. Et en retour, quand elles n'ont pas le retour de tout ce qu'elles font aux autres, du coup, ces personnes, on ne peut pas dire qu'elles font du mal. Une personne qui est gentille naturellement ou qui est bonne naturellement, tout le monde le lui reconnaît. Et en retour, les gens abusent de sa gentillesse, abusent de sa sympathie. Cette dernière-là, bon, on dira quoi particulièrement parce que... C'est un exemple très pertinent. Et je pense en fait que j'ai une histoire qui pourrait répondre en partie, je vais ajouter un reste. Durant mon séminaire de décembre, il y avait dans l'assemblée une jeune fille, il y avait ses camarades avec elle en fait durant le séminaire. Et ses camarades disaient une chose très intéressante. C'est la fille la plus joviale, la plus gentille en fait qui existe. J'ai dit ok, pas de problème. Je l'ai fait passer devant. Et je lui ai demandé, pour quelle raison est-ce que tu es aussi jovial et gentil avec tes amis? Sa première réponse, parce que je les aime. J'ai dit, au-delà de ça, quelle est la blessure que tu caches derrière? Quel est le vide que tu caches derrière? Elle s'est écroulée en larmes. Tout excès et tout déficit est un signe qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Dans le cas que vous avez présenté, c'est exactement comme cette fille. Elle est serviable, pas parce que elle a envie uniquement d'être serviable, mais c'est un moyen pour elle, en fait, de combler un vide.
Mais vous ne pourrez jamais trouver la solution à l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. L'intérieur fonctionne avec l'intérieur, l'extérieur fonctionne avec l'extérieur. Dans toutes ces tentatives, en fait, d'attirer l'attention des autres, de chercher l'appréciation des autres, c'est simplement le symptôme extérieur à travers les 8 domaines de la vie qu'elle est en train de combler un vide à travers ses actions. Mais ça ne marchera jamais. Et la science de la vie lui apprendra une chose. Frustration après frustration. Après la frustration viendra la solitude. Et la solitude, c'est le moment précis dans lequel elle doit aller à l'intérieur pour se rendre compte qu'elle allait chercher des réponses à l'extérieur au lieu que ses réponses étaient à l'intérieur. L'intérieur est toujours plus grand que l'extérieur. Donc ce n'est pas en fait qu'elle est blessée, non, c'est le feedback de la vie en fait qui est en train de l'aider à revenir à l'équilibre de qui elle est. Il n'y a rien qui soit destructif. La vie conspire toujours à notre bien-être, comme le dit Paulo Coelho. Et il n'y a aucune discipline que vous allez étudier de la vie qui vous montrera qu'elle est là pour vous détruire, même votre corps. Si vous êtes malade, quelle est la fonction du corps? De vous guérir. Si c'était de vous tuer, vous serez mort il y a longtemps. Donc, la nature en elle-même est faite de telle sorte que vous êtes toujours en train d'apprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Et si vous allez chercher des ressources à l'extérieur, au lieu de prendre les ressources de l'intérieur pour les ramener dehors, la vie vous dira stop, 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 stop. Mais une personne qui est blessée d'elle-même peut s'en sortir. Il y a une chose qui est extraordinaire dans la vérité. Vous savez laquelle? Non. Elle libère. Tant que vous êtes en train de vivre un événement, que vous n'avez pas trouvé la vérité, vous n'êtes pas libre. La vérité de cet événement. Et la vérité universelle, c'est que la vie est amour. Et l'amour, c'est quoi? Si vous reconnaissez que vous êtes lumière, comme on le trouve dans de nombreux textes, comment est-ce qu'on obtient la lumière? C'est lorsque une particule va rencontrer une antiparticule. Comment est-ce qu'on obtient une nouvelle vie? C'est lorsqu'un gamète mâle va rencontrer un gamète femelle. Si dans votre maison, votre porte, elle ne fait que se fermer et ne peut jamais s'ouvrir, vous irez chercher un menuisier pour venir ouvrir. Si votre porte ne peut que s'ouvrir et jamais se fermer, vous irez chercher un menuisier pour venir réparer. C'est le mouvement de la vie, en fait. Gauche-droite, cerveau droit, cerveau gauche, qui est la vérité universelle. Et quand on pense qu'il n'y a que la moitié, que les autres doivent être gentils avec nous, que les autres doivent être agréables avec nous, que les autres doivent toujours être à notre service, on aura justement le feedback de la vie pour nous montrer qu'on a une perception qui est évoluée, une manière de voir qui n'est pas en équilibre, et on va avoir une douleur à l'intérieur. Mais on nous a appris socialement à dire « je suis une victime ». Et c'est parce qu'on se croit une victime qu'on dit que l'autre m'a fait du mal. Non, c'est mon interprétation de la situation qui a fait que j'ai ressenti cela. Si je comprends ça, je n'ai pas besoin de pardonner en fait. J'ai besoin de rétablir l'équilibre dans ma perception. Au moment où j'ai gagné, j'ai perdu. Au moment où j'ai perdu, j'ai gagné. Au moment où vous vivez, vous êtes déjà mort. Les deux vont ensemble. En quel moment il faut rétablir l'équilibre? Vous sentez que c'est désagréable, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez continuer à vivre cette émotion désagréable? C'est sûr que non. Mais le problème, pourquoi est-ce que certaines personnes ne pourront pas faire l'étape prochaine? Ne pourront pas dire, je vais laisser tomber. Pour la simple raison que c'est le moyen pour eux, quelque part, d'obtenir quelque chose. C'est ce qu'on appelle des modules inconscients. Personne ne pose une action sans que cela ne lui apporte des avantages, d'une manière ou d'une autre. Le fait de dire, ah, il m'a fait du mal, mais je ne veux pas lui pardonner. Demandez à cette personne, qu'est-ce qu'elle perdrait si elle pardonnait? Certaines personnes vont vous dire, ah non, c'est trop facile. Il va recommencer demain. Donc vous dit, je ne sais pas, mais je ne suis pas prêt. Il faut chercher. Il y a un tas de raisons à l'intérieur de la conscience de cette personne qui l'amène à dire, je ne veux pas pardonner. Mais le réel problème, ce n'est pas l'autre, c'est votre perception. Cet événement, il vous a apporté quelque chose. Regardez tout ce qu'il vous a apporté, regardez tout ce qu'il ne vous a pas apporté. Sans lui, vous n'aurez pas appris quelque chose. Sans lui, vous ne serez pas passé à l'étape supérieure. Il serait très intéressant que vous reveniez sur la question de pourquoi certaines personnes manquent du pardon et en même temps s'accrochent au fait de ne pas pardonner. Si vous vous accrochez au fait de ne pas pardonner, c'est parce que vous gagnez quelque chose à le faire. Soyez sincère avec vous-même. C'est ça l'authenticité. De dire, ok, je ne veux pas pardonner parce que.
Écrivez-le. Et qu'est-ce que ça vous coûtera de laisser partir? Pour une personne, c'est encore plus catastrophique que l'événement pour lequel ils doivent en griffe pardonner. Parce que il faut que je le rappelle, vous n'avez pas besoin de pardon si vous comprenez en fait que la vie est tout le temps en train de vous aider, de vous amener à l'étape supérieure. Rien ne va vous arriver si ce n'est pas pour vous aider. Convertissez ce que vous avez en une opportunité. Voyez l'équilibre dans ce qui se passe. Voyez le plus et le moins, les avantages et les désavantages, le plus et le moins. Lorsque vous voyez les deux, en fait, votre cœur revient à l'amour. L'amour est gratitude. Il n'y a aucune science religieuse que vous puissiez faire, aucune religion que vous puissiez observer qui ne dit pas ceci. Vous êtes équilibre. Saint Augustin, dans son livre de théologie, il dit, la volonté de Dieu est équilibre, parce qu'il commence par créer les deux plus grands opposés, le ciel et la terre. Vous allez dans la tradition asiatique, on parlera du yin et du yang. Et à l'intérieur du yin se trouve une part du yang, et à l'intérieur du yang se trouve une part du yin. Est-ce que Pour dire que nous sommes que complémentaires. nous sommes complémentaires, que nous sommes noirs et blancs, nous sommes les deux. Et c'est parce que on nous a vendu une image, un idéal selon lequel je suis que gentil. Regardez votre vie en fait. Est-ce que vous pensez que vous pouvez être gentil du 1er janvier au 31 décembre? Est-ce que vous pensez que vous pouvez dire oui à tout du 1er janvier au 31 décembre? Non. Il y a des moments où vous devez dire non, il y a des moments où vous devez dire oui. Il y a des moments où vous êtes gentil, il y a des moments où vous êtes méchant. C'est ça le vrai amour. L'amour de soi, c'est de reconnaître que je suis équilibre, que je suis une présence des opposés. J'ai été malhonnête, oui. J'ai été honnête, oui. Je suis intelligent, oui. Je suis bête, oui. Je suis gauche, oui. Je suis droit, oui. C'est ça la vérité de l'authenticité. Et quand vous reconnaissez ça, vous le voyez en autrui. Et quand vous le voyez en autrui, il y a une seule chose en fait qui arrive. L'amour. Et l'amour est pure gratitude. Et l'amour est fait de telle sorte qu'il se compense lui-même. Il n'attend pas les autres. L'amour est toujours en train de dire une chose simple. I love you. Thank you. Donc, vous devrez aimer assez pour ne pas sentir les blessures. Vous ne pouvez pas éviter les blessures. Vous devez les vivre et les comprendre. Si une blessure vous arrive, elle a sa raison d'être. C'est un message pour vous. Toutes les émotions sont des messages. Il y a différentes émotions qu'on pourrait citer. Il faut comprendre le message. Une émotion désagréable, c'est parce que vous percevez à l'extérieur ou à l'intérieur que ce qui se passe a plus de désavantages que d'avantages. Dans ce cas, vous créez une phobie. Quand les avantages vont dépasser les désavantages, vous créez une philie, un excès de plaisir, ce qui va donner des choses comme la pédophilie, un excès de plaisir. Un excès de peur peut créer la panique. La panique, c'est l'excès de peur. La dépression, c'est l'excès de peur. Le stress à long terme, c'est l'excès de peur. L'excès de plaisir, ça donne aussi la dépression. Parce que vous vous accrochez à une réalité qui n'est pas la vérité. La vérité de l'amour, c'est que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc lorsque vous pensez à dire ça, je le maîtrise, vous êtes en train de le perdre en fait. La vraie maîtrise, c'est de savoir qu'il y a une seule chose qui ne change pas, le changement. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui traversent ces difficultés-là? Quel processus pour s'en sortir? La première des choses, comme je le disais, il faudra que les gens comprennent que le vrai amour est inconditionnel et non conditionnel. Quand on commence à vivre l'amour conditionnel, on sera toujours dans des moments où on aura besoin de pardonner à l'autre. Ce n'est absolument pas nécessaire en fait, quand on comprend. Parce qu'une personne qui pose une action, au moment où elle pose l'action, je me dis, ah, en fait, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que j'apprends de ça sur moi-même? Quelle est la prochaine étape que je peux franchir à travers ce challenge, à travers cette difficulté? Quand je comprends ça, je transcende justement les questions de séparation de la dualité et je vois l'absolu, je vois l'amour. L'amour, c'est la rencontre des deux. Il y a deux principes qui, lorsqu'on ne les comprend pas, qu'on désobéit à ces principes, on va sentir justement le besoin de pardon. Le premier, comme on l'a énoncé, c'est que tout est équilibre. Tout est plus et moins. Le deuxième, c'est que toute chose est en train d'évoluer. Toute chose est en évolution. Toute chose est en changement. Donc si vous vous accrochez à une réalité, c'est justement une réalité, ce n'est pas le réel. Continuez à embrasser la vie pour ce qu'elle est. Continuez à la vivre, à accepter vos peurs, à danser avec la vie. C'est ça la maîtrise.
N'essayez pas de dire, oh ça, c'est comme ça doit rester comme ça. Cette rigidité, la vie va vous montrer en fait que toute chose est en évolution et qu'il faut une flexibilité pour que les choses se passent bien. Comment est-ce, quel process il faut pour justement passer au-delà de ces blessures? La première des choses, identifiez clairement l'événement qui vous a donné cette blessure. Quel est cet événement? Deuxième chose, qu'est-ce que je n'ai pas apprécié dans cet événement? Une liste exhaustive. Troisième chose, si cet événement ne s'était pas produit, qu'est-ce que je n'aurais pas appris? Quatrième chose, qu'est-ce que je voudrais qu'on fasse pour moi si j'avais posé l'action qui me fait sentir cette blessure? Cinquième chose, au-delà de ce fait, comment est-ce que je peux transformer cet événement en une opportunité qui me permet à moi de grandir, d'exprimer le meilleur de moi? Si vous répondez à ces questions, vous allez vous rendre compte en fait qu'il n'y avait pas besoin d'avoir le ressentiment. Il y avait juste une seule chose à dire. Merci, je t'aime pour l'opportunité que tu m'offres d'apprendre et de m'aimer encore mieux qu'avant. De revenir à l'authenticité de qui je suis. De comprendre que je n'ai pas besoin d'attendre de toi mon bonheur. Je n'ai pas besoin d'attendre que les autres fassent ma vie. J'ai besoin d'être authentique, en accord avec mon talia, en accord avec la perfection que je suis. Parce que la perfection, c'est de reconnaître que j'ai le droit de faire des erreurs. Tout à fait. Tous avons le droit de faire des erreurs. Il faut qu'on le retienne, mais ce n'est pas une fatalité. Absolument pas. Cela fait partie de l'évolution. Avant, on pensait que la Terre était plate. Aujourd'hui, on pense qu'elle est ronde. On a tué des personnes parce qu'on a dit que la Terre était plate. On n'a pas tué des personnes, à ce que je sache, parce qu'on a dit que la Terre était ronde. Cela fait partie de l'évolution. Au moment où nous croyons que nous avons acquis une vérité certaine, demain, on rencontre en fait le flot de la vie. C'est la certitude incertaine. Pardonner, c'est se libérer. C'est se libérer. Pardonner, c'est accepter qu'on peut faire la même erreur que celui qui nous a fait cette erreur. Et qu'on l'a déjà faite. Et qu'on l'a déjà faite d'ailleurs. Parce que justement, un élément très intéressant, c'est que tant que vous n'avez pas compris que toute action est une rencontre entre le positif et le négatif, vous irez jusqu'à reproduire l'action pour laquelle vous avez eu mal dans votre vie, afin que vous ayez l'humilité de reconnaître que on n'a pas besoin de juger. Parce qu'en fait, vous serez figé sur cette action, toujours en train de la ressasser. Exactement. C'est comme un conducteur qui est sur la voie normale et qui dit non, je ne veux pas aller en brousse, je ne veux pas aller en brousse. Et il a le regard sur la brousse au lieu d'aller sur la voie normale. Et cela aura des manifestations selon le degré et l'intensité de l'émotion qui est en vous dans 3, 4, 5, 6, 7, 8 des domaines en fait. Plus l'intensité de l'émotion est forte en vous, plus vous aurez le feedback extérieur, des symptômes extérieurs pour vous dire exactement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Cela peut être une maladie grave comme l'ulcère. Cela peut devenir en fait le fait que vous avez tout le temps des gens qui se plaignent de vous. Cela peut être le fait que dans votre famille, il y a de gros dysfonctionnements. Cela peut être le fait que vous avez du mal maintenant à vous sentir proche de Dieu. Cela peut être, ok, du jour au lendemain, votre patron vous déteste, vous ne vous aimez pas. Vous allez croire en fait que le monde vous tombe dessus. Non, ce n'est pas le monde qui vous tombe dessus. C'est la vie, la sagesse de l'univers qui vous démontre exactement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Les gens utilisent l'extérieur comme une raison de continuer à faire la même chose. Mais tant que vous essayez en fait de trouver des ressources à l'extérieur, alors que l'extérieur est un miroir de ce qu'il y a à l'intérieur, vous allez continuer à vivre le même cycle. Et c'est ce qui est le plus dangereux en fait dans la notion de pardon. C'est que la personne va venir vous dire, oui, je te pardonne, mais elle ne le sent pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne le sent pas? Parce qu'elle n'est pas rentrée en contact avec sa vérité. Je le répète encore une fois pour tout le monde. La vérité libère. Et la liberté s'acquiert lorsqu'on rentre en connexion avec l'amour. Lorsqu'on rentre en connexion avec le talia. Lorsqu'on rentre en connexion avec l'inspiration, ce qui vient de l'intérieur. Quand vous êtes dans la blessure, vous êtes dans le non-talia. Parce que vous êtes en train de chercher des motifs où vous vous sentez bien à l'extérieur.
Bien sûr. Vous avez besoin en fait qu'une personne puisse vous dire, tu es belle, tu peux, vas-y. Votre propre langage va le montrer. Il faut que je le fasse aujourd'hui. Je dois le faire, je dois arriver, je dois, il faut que. À chaque fois que vous êtes en train en fait de sortir ces impératifs de votre discours, c'est le symptôme que vous êtes en train de penser à des choses qui ne sont pas en accord avec vous-même. Et la seule chose qui peut mettre votre cerveau dans cet état, c'est lorsque vous continuez à avoir des décisions, à avoir des idées qui sont liées au vide émotionnel qui est à l'intérieur de vous, blessures, vide. Reconnaissez qui vous êtes. Reconnaissez la différence. Et lorsque vous aimez le monde pour qui il est, et non pour ce que vous pensez qu'il doit être, non pour la rigidité que vous voulez démontrer, vous aurez un seul mot à la bouche. Merci. Merci. Merci Daryl, vous l'avez dit, merci. Se libérer, c'est être en accord avec la vérité. Une vérité qui vous-même vous libérera. Donc, mes chers distingués, n'oubliez pas de faire l'exercice de se libérer en pardonnant. À bientôt!